matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry, quelle joie de vous accueillir pour le thème du jour, marcher libre dans la justice de Dieu. Nous allons regarder dans quelques instants dans Romains chapitre 8. Qu'est-ce qu'on entend par là? Marcher libre dans la justice de Dieu. Alors, merci d'être là. Et dites-moi d'où vous êtes, le beau pays, la belle ville. Merci de m'envoyer vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent toujours au bas de l'écran. On démarre avec ce merveilleux chant, Holy Water, petite flèche vers le bas, cliquez dessus pour les paroles du chant. C'est parti. Me voici à tes pieds, Dieu, je viens pour t'implorer, j'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Avançant dans ce désert, assoiffé sur cette terre, j'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Condamné par mon péché, je veux renaître dans ta liberté. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. À la source conduis-moi, et dans les eaux plonge-moi. J'ai besoin de toi, oh, besoin de toi. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie. Ta miséricorde est comme un doux miel posé sur mes lèvres, résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie. Oui, comme l'eau qui purifie ma vie. Le thème du jour, marcher libre dans la justice de Dieu, dans Romains 8, 12 à 16. Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une dette, mais pas envers notre nature propre pour nous conformer à ses exigences. Si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les manières d'agir du corps, vous vivrez. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors, l'apôtre Paul ici nous enseigne que les chrétiens nés de nouveau ne devraient pas vivre conformément à la chair, mais conformément à l'esprit. Il mentionne que si nous vivons selon la chair, nous allons mourir. Mais si nous vivons selon l'esprit, nous allons vivre. Et Paul veut s'assurer que nous nous disciplinions et que nous vivions selon la justice de Dieu. Nous avons cette responsabilité, nous avons la responsabilité, si nous sommes sauvés bien sûr, de vivre selon l'esprit et non selon notre nature pécheresse. Pourquoi? Parce que nous avons été sauvés de la colère de Dieu et justifiés par sa mort et sa résurrection. La résurrection de Jésus. La réalité est que si nous sommes vraiment nés de nouveau, nous n'aurons pas le goût de vivre selon la chair. Ceci dit, les tentations de la chair se présenteront parfois sans invitation. Alors, rappelons-nous, verset 14 que nous avons lu ce matin, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu, car ceux et celles qui reçoivent
et acceptent la justice de Dieu reçoivent le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne lui appartiennent pas. Tout le processus commence par la foi en sa justification que nous appelons la nouvelle naissance. Jésus répondit, souvenez-vous, à ce religieux très connaissant de la loi, Nicodème. Il lui avait dit, en vérité, dans Jean 3,5, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ce n'est pas une question de faire partie d'une telle ou telle religion, mais d'être né d'eau et d'esprit pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Au verset 17 de Romains 8, il est écrit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. » Alors, quel privilège nous avons, non seulement d'être ses enfants, mais aussi d'être ses héritiers. C'est quoi un héritier ou une héritière? C'est une personne qui reçoit tout de ses parents. Alors, ceci dit, nous partageons tout avec celui qui nous a rendus libres, non pas pour faire ce que nous voulons, mais libres pour faire la bonne chose selon les standards de Dieu. Et cette liberté découle de l'œuvre de Christ à la croix. Cette liberté, elle a coûté cher. Ça dit dans Colossiens 2, 13, 14, « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. » Alors Dieu, comprenons, et je termine avec ceci très simplement, Dieu désire pour vous et moi que nous entretenions une relation d'intimité avec lui. Même s'il connaît déjà tous nos besoins, il veut que nous venions à lui avec confiance et en croyant avec certitude qu'il est capable et qu'il désire satisfaire tous nos besoins. Alors c'est un grand et merveilleux Dieu que nous servons, qu'il désire que nous marchions libres dans sa justice. Nous allons prier ce matin. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Louis, qui est atteint, Seigneur, d'une carence rénale prononcée et ses artères cardiaques se sténosent. Merci, Seigneur, de visiter de la tête aux pieds. Maintenant, merci de ta fidélité envers Louis. Nous prions pour Elisa, qui se fait harceler par sa propriétaire et pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Alors, merci Seigneur d'intervenir dans cette situation surnaturellement. Nous prions pour Virgile, ce jeune bébé qui est né dans la souffrance. Merci de poser ta main sur Virgile, puissamment. Nous prions pour Émilie, qui a une tumeur au cerveau. Que toute trace de tumeur disparaisse complètement. Ta main toute puissante. Nous prions pour tous ceux et celles qui sont aux prises avec la polyarthrite rhumatoïde. De les guérir de cela complètement. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs connectés ce matin, de les bénir, de les diriger, de les accompagner. Merci pour ta fidélité envers eux, Seigneur. Ta miséricorde est comme doux miel posé sur mes lèvres. Résonne comme le son d'une symphonie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie, comme l'eau qui purifie ma vie.
Soyez bénis en cette journée. Marchez libre dans la justice de Dieu. Et que Dieu vous accompagne. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.